Qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. Le Bénin occupe désormais la deuxième place des pays les moins risqués pour les investisseurs, juste derrière la Côte d'Ivoire. Oui, vous l'avez bien entendu. C'est ce qui découle du dernier classement de Global Investment Risk and Resilience Index, publié par le cabinet Henley & Partners sur le paysage de l'investissement en Afrique. Un classement qui attire l'attention, surtout dans un contexte où la concurrence entre économies africaines pour attirer les capitaux est de plus en plus forte. Mais que signifie réellement ce type de classement? Il est important de rappeler un élément fondamental. Ce type de rapport ne mesure pas directement la richesse d'un pays ni le niveau de vie de ses populations. Il évalue principalement la perception du risque par les investisseurs internationaux. Autrement dit, dans quel pays investir semble plus stable, plus prévisible et plus sécurisé pour eux. Cette perception repose essentiellement sur plusieurs facteurs. D'abord, nous avons la question de la stabilité politique, nous avons la qualité de la gouvernance économique, nous avons aussi la gestion de la dette et, sans oublier, les réformes structurelles. À tout cela s'ajoute aussi la capacité d'un État à maintenir un environnement économique jugé lisible. Dans ce classement, ce qu'il est important de remarquer, c'est que le Bénin apparaît comme l'un des pays les plus attractifs de l'UEMOA en matière de risque d'investissement. Bonne nouvelle d'ailleurs. Et le rapport présente cette évolution sous forme d'amélioration progressive du climat des affaires et des efforts de structuration économique dans le pays. On peut également citer de manière générale les investissements dans les infrastructures, la modernisation de l'administration et une certaine continuité dans les politiques économiques. Mais cette position ne signifie pas que tous les défis sont résolus dans le pays. C'est ici que la réflexion devient beaucoup plus intéressante. Un pays peut être considéré comme moins risqué pour les investisseurs tout en faisant face à des défis sociaux importants. Emploi des jeunes, pouvoir d'achat, accès aux services essentiels. Autrement dit, la confiance des investisseurs ne se confond pas toujours à la réalité vécue par les populations. L'enjeu n'est donc pas de remettre en cause l'importance des investissements. Ils sont indispensables pour le développement économique, ils financent les infrastructures, soutiennent la croissance et créent des opportunités. Mais il reste une question pertinente que nous devons nous poser. Comment faire en sorte que cette attractivité économique se traduise aussi en amélioration concrète des conditions de vie des populations? C'est précisément à ce niveau que la réflexion sur la démocratie économique intervient. C'est une approche qui nous stipule que l'économie ne se limite pas seulement à attirer des capitaux ou à rassurer les investisseurs. Elle doit aussi répondre à une question fondamentale. Comment la richesse créée est-elle orientée et redistribuée au bénéfice du plus grand nombre? Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de produire de la croissance, mais de s'assurer que cette croissance améliore véritablement la vie des populations. Et c'est à ce type de réflexion que nous vous invitons ici sur Verdemin. N'hésitez pas à partager votre avis sur le sujet avec nous en commentaire. Aussi, voudrais-je vous inviter à suivre la formation sur la démocratie économique. Vous retrouverez le lien en commentaire. À bientôt.